Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review d'un liquide dont on a très souvent entendu parler. Mais bon, c'est un liquide que j'ai, donc j'aimerais le reviewer aussi. Il s'agit du Green Vapes arôme fraise des bois. Donc c'est un liquide que j'ai acheté à la Vape Expo. J'en avais entendu parler. Je voulais les essayer, donc voilà, c'était pas le but, c'était vraiment pas de faire une review dessus à l'origine. C'était plus pour une conso perso, on va dire, mais j'en goûte deux là depuis hier soir et je me suis dit tiens, même si ça a été reviewé des milliards de fois, j'avoue que je regarde pas toutes les reviews des liquides pour pas non plus polluer un peu mon avis et pour rester objectif. Mais je suppose que les Green Vape ils ont été sûrement reviewés en long, en large et en travers. Donc voilà, je m'y colle aussi. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20, comme à l'école. Qui se décompose en 4 sous-parties. La première, historique info, CoF2, qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet, quelles sont les infos qu'on peut avoir sur ce liquide-là, quelle est la transparence du fabricant sur le processus de fabrication, l'origine de la matière première, distribution et prix, coefficient 2, où peut-on se procurer ce juice-là, à combien il se situe, est-ce qu'il y a des bons plans, est-ce que on a des prix fixes, est-ce que c'est un liquide qui est bien distribué ou au contraire qui est assez rarement trouvable. Et puis concernant la dégustation en elle-même, deux aspects, le nez, coefficient 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un bon vin, enfin ou d'un mauvais vin, hein, peu importe, mais en tout cas la dégustation d'un vin, où le nez a une importance toute particulière. Là en vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même sympa d'avoir le premier ressenti, voilà, l'ouverture du flacon, quelles sont les premières sensations, qu'est-ce qui se dégage comme odeur, et surtout voir si après l'essai transformé en bouche, s'il y a eu tromperie sur la marchandise ou au contraire si c'est plutôt fidèle. Donc quatrième et dernier point, la bouche, coefficient 3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation, parce que au final, qu'est-ce qu'on attend d'un liquide, c'est qu'il soit bon à vaper. Voilà. Donc Green Vapes, alors j'ai fait une petite recherche sur société.com, donc c'est une SAS, comme souvent dans le monde de la vape en France. Et la boîte est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis février 2014. Voilà, donc ça me paraît vraiment super récent. Ils ont un capital de 1000 euros. Ça a été créé par Pascal Bonadier. Ils sont basés dans le 45, donc apparemment tout est fait en France. Je suis un peu étonné de la date parce que les Juice Green Vapes, j'en ai entendu parler il y a déjà un petit moment, donc voilà, c'était sûrement sur une autre entité avant. En tout cas, voilà, la société est récemment inscrite et en activité dans le registre des commerces et des sociétés. Le site internet green-liquide.com, en fait quand on va dessus, alors je m'attendais à trouver pas mal d'infos, en fait on a une page d'accueil avec uniquement le lien des deux et seuls revendeurs officiels qui sont Verivap et le Petit Vapoteur. J'ai compté rapidement, alors en fait les liquides de Green Vapes ils se déclinent en deux gammes, la gamme Silver et la gamme Signature. Et en gros, si je dis pas de bêtises, il y a environ une vingtaine d'arômes différents. Et bon, j'ai regardé vite fait, c'est quand même sympa parce qu'on est sur des arômes originaux, on va dire, voilà, des recettes en tout cas qui donnent l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon? Bon, alors déjà on a le... Alors, première chose, évidemment, flacon en verre, pipette en verre, ça c'est vraiment un plus pour la conservation des juices. Un flacon de 15 ml et non pas 10 ml. C'est pour ça que quand j'ai fait ma review, enfin mon petit récap au niveau des prix, j'avais oublié de prendre en compte que c'était un 10 ml. Donc forcément le prix ramené au 10 ml est beaucoup plus intéressant. Le rapport qualité-prix augmente forcément. Donc flacon en verre très bien avec une petite pipette, c'est bien pour tous les atos. Pour tous ceux qui dripent, moi sur des Pro-Temps que j'utilise quand même assez fréquemment, c'était pas non plus un frein d'avoir les petits flacons souples avec une petite aiguille. Mais bon, très bien, très bon choix de positionnement, on va dire, ça fait vraiment haut de gamme. Et puis c'est encore une fois dans une démarche de qualité. Voilà, c'est à la limite, on sait peut-être pas forcément à long terme ce que donne la conservation d'un juice dans des petits flacons en
en plastique, en polypropylène. Voilà. Là, on est sur du verre, c'est vraiment positif. On a donc les petits pictos habituels. On a la composition. Donc, ce sont des juices qui sont en 60-40. Donc, 60% de propylène glycol, 40% de glycérine végétale. J'aime bien ce genre de dosage. Moi, j'ai l'habitude d'être sur du 50-50. 60-40, c'est très bien aussi. Je préfère du 60-40 que du 80-20. Ça encore, c'est très subjectif. Arômes alimentaires, eau et alcool. Alors ça aussi un peu surprenant parce que d'habitude c'est soit de l'eau soit de l'alcool. Bon là eau et alcool, on n'a pas les proportions exactes, hein, le dosage exact, mais bon voilà, on a une date limite d'utilisation. On a un numéro de l'eau qui permet une traçabilité. Là aussi c'est vraiment bien. Les fabricants français, même étrangers, ils viennent de plus en plus. Je trouve ça très très bien qu'on ait une traçabilité. C'est pas forcément quelque chose qui va déclencher ou non l'achat me concernant, mais je trouve ça vraiment bien. Si un jour si vous avez suivi mes reviews, j'ai eu par exemple un petit souci sur un liquide Nova, il y a un numéro de lot mais il s'efface, donc du coup il n'y a plus trop d'intérêt. L'intérêt c'est de pouvoir remonter en amont sur la chaîne de distribution et voir si effectivement il y a un lot défectueux. Voilà. Donc très très bien, numéro de lot très bien. La seule chose qui fait un petit peu cheap et je trouve dommage, moi vous pouvez le voir hein, sur mon flacon, en plus c'est imprimé un peu de travers, c'est que l'arôme il est noté un peu, il est imprimé à la fin, fraise des bois. C'est un peu dommage, c'est pas grave, mais moi vous savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien voir identifier du premier coup d'œil ce que je vais vaper. Bon, ben là c'est marqué en petit derrière. C'est pas quelque chose qui est mis en avant en fait, l'arôme. Bon, c'est pas très grave. Ça rentre pas dans ma notation, ça rentre pas dans mon critère d'achat, mais bon, je trouve ça dommage de pas avoir voilà, un petit dessin, un petit truc qui identifie directement ce qu'on va vaper. J'ai mis une note de. Non, juste une petite précision. On a le taux de nicotine aussi qui est indiqué. En l'occurrence, c'est du 6 mg. Chez Green Vapes, les liquides sont en 0, 6, 11 ou 16 de nicotine. Voilà. 19 sur 20, Coef 2, c'est une très bonne note. Voilà, c'est juste le petit côté un peu cheapos là, de l'impression sur le côté qui me dérange un peu, mais sinon voilà, très bien. Flacon en verre, traçabilité, voilà, vraiment très bon. Voilà, on a quand même de l'information. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas un peu plus de com sur tout le processus de fabrication sur le site internet. Alors j'ai peut-être loupé un truc, mais voilà, j'aime bien, je sais pas, avoir quelques photos des labos, de l'endroit où c'est fabriqué, un peu plus de transparence, on va dire. Mais bon, 19 sur 20, ça reste une très bonne note par rapport aux infos qui sont fournies sur ce juice-là. Distribution et prix maintenant. Alors, j'avoue que je m'étais pas vraiment intéressé au circuit de distribution des juice Green Vapes. J'attendais de les rencontrer à la Vape Expo. Le stand était vraiment. J'y suis allé 2, 3, 4 fois avant de. J'ai attendu qu'il y ait un peu moins de monde pour avoir le temps de discuter un peu, goûter les juices, et c'était tout le temps plein. C'est plutôt bon signe hein, généralement. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de discuter avec les gens de chez Green Vapes. Je regrette. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire plus tard. Ce qui se passe, c'est que les juices, apparemment, ils sont distribués que sur 2 shops partenaires. Alors, en fouillant un peu, on les trouve aussi sur d'autres sites internet, mais ça reste vraiment très rare. Ce qui est bien, c'est que les Green Vapes, je pense, contrôlent bien son circuit de distribution. On a un tarif unique qui est de 8,90 € les 15 ml. Donc, rapporté à 10 ml, pour vous donner une idée, ça fait 5,93 €. Voilà. Donc c'est dans la lignée des prix, peut-être un chouille un peu plus cher que les concurrents, sauf que on est sur un flacon en verre, une pipette en verre, voilà, et sur un flacon de 15 ml. Donc on est sur des coûts de production qui, je le suppose, sont un peu plus importants que les simples flacons traditionnels avec le stickers de base. Là on est en plus sur un stickers découpé d'une forme particulière. Tout ça, voilà, je sais que ça a un coût. Donc 5,93 € en gardant ça à l'esprit, ces contraintes-là, ça reste somme toute très honnête, sachant qu'en plus le juice à l'intérieur, on va en parler, est quand même de relativement bonne qualité. Voilà, on est quand même sur quelque chose de cohérent. Juste pour info, à la Vape Expo, ils étaient proposés à 6 € je crois, les fioles.
Et moi, enfin, j'ai pu discuter un petit peu quand même brièvement et je regrette, hein, j'ai acheté que 2 fioles. Et en plus, j'ai eu un prix sur ces 2 fioles. Donc, je réalisais pas à ce moment-là que je faisais vraiment une très très bonne affaire. Mais ne serait-ce que pour la qualité des juices et pas forcément pour le prix, hein, j'étais prêt à les payer même enfin, plein pot. Je regrette mais vraiment de n'avoir acheté que 2 ou 3 flacons et j'aurais dû acheter toute la gamme. Je regrette, enfin, c'est pas grave, je commanderai sur internet. 17/20 Coef 2. J'ai longuement réfléchi sur cette note parce que d'un côté c'est quand même un peu cher, mais d'un côté on est vraiment sur un produit atypique dans le sens où encore une fois on est sur un flacon en verre, une pipette en verre. Voilà, 17/20, ça me paraît cohérent. Le rapport, je trouve que c'est la note la plus juste pour le rapport qualité-prix de ce juice là. On va passer à la dégustation maintenant. Alors, au nez. Et au nez, alors, moi ça va être très très dur d'être objectif parce que tout ce qui est fraises, framboises, tout ce qui est fruits rouges, c'est vraiment 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 ma came. C'est ce que j'aime vaper. Donc autant vous dire que des fraises, des fruits rouges, j'en ai goûté vraiment un paquet. Et voilà, c'est super, c'est vraiment agréable quoi, c'est super parfumé, c'est alors bizarrement moi je trouve que ça sent un peu plus la fraise classique que la fraise des bois, il y a quand même une touche de fraise des bois en fin de nez, mais ce qui prédomine c'est la fraise. Et c'est pas évident la fraise parce que parfois je trouve que c'est un peu fade sur les liquides. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle souvent la fraise est coupée avec de la banane, enfin coupée, est proposée en mix avec de la banane, de la menthe, parce que la fraise elle a ce petit côté fade, un petit côté âpre. Là, ça sent, mais ça me rappelle les malabars à la fraise. Enfin, vous savez, les malabars de l'époque carrés, ça me rappelle vraiment ça. Mais ça sent quand même, c'est assez fidèle aux fruits. 18/20, je pouvais pas mettre moins, franchement. 18/20 Coef 1, c'est le genre de juice, je le dis parfois dans mes reviews, c'est vite, j'en ai marre de le sentir, je veux le goûter. Donc, on va goûter ça, toujours sur un Vamo V2, un ProTank, le coil est neuf, enfin je refais tous mes coils à chaque fois. Donc c'est sur du coton cardé, hop, ça sort à 2,2 ohms, et je me suis calé à 9 watts. Et je crois que j'arrive en fin de batterie et puis je sais que j'arrive en fin de tank parce que je l'ai vidé à vitesse grand V celui-ci. C'est tout ce que j'aime. Il y a une note sucrée à la fin là qui est. Ça faisait longtemps franchement que j'avais pas goûté un liquide comme ça. Encore une fois, j'essaie de calmer un peu mes ardeurs et rester objectif parce que. Mais c'est vraiment vraiment. Voilà. Alors en bouche par rapport au nez, je trouve que là on a effectivement beaucoup plus la fraise des bois que la fraise classique. Mais on a quand même cette fraise classique. Le mélange est vraiment agréable et le mélange est bien fait. C'est sucré comme, je sais pas, comme une barbe à papa, sans le côté chimique. On a un volume de vape qui est assez sympa. J'en reviens toujours pas de cette note sucrée en fin de bouche. Disons que en accroche, on prend déjà beaucoup de plaisir. Ça sent là, si on aime cet arôme là, ça sent la fraise des bois. Et plus on évacue la vapeur, plus on a ce goût sucré qui arrive. Et on est scotché vraiment du début à la fin de la latte. C'est vraiment. C'est franchement bluffant. Je lui ai mis un 19/20 Coef 3. Là aussi, j'ai longuement réfléchi. Je voulais pas me laisser emballer et faire péter les scores. Mais franchement, voilà, je sais qu'il y aura une période avant et après Green Vapes fraise des bois. Disons que jusqu'à présent, moi fraise c'est vraiment ce que j'aime le plus vaper. C'est mon fruit préféré aussi accessoirement, mais ça n'a rien à voir. Et disons que je pense avoir trouvé aujourd'hui le meilleur des liquides fraises pour moi.
Donc maintenant, c'est très bien, voilà, ça c'est fait. Dans mes choses à faire, je vais le cocher. Et puis je vais m'attacher maintenant à trouver, je sais pas, le meilleur menthe, le meilleur framboise. Mais en tout cas, fraise, là, franchement, c'est dans mes top 3, voire top 1, franchement, ouais, 19 sur 20. C'est pas agressif, c'est gourmand, c'est sucré, c'est fin, c'est doux à la fois, c'est rond, voilà, ça agresse pas en gorge. C'est vraiment une super bonne vape. On arrive à une note générale de 18,38 sur 20. C'est dommage qu'il soit pas distribué un peu plus, qu'on n'ait pas, je sais pas, des possibilités de faire des commandes groupées ou voilà pour avoir ces juices là. Bon, je sais, on grappille toujours un peu, mais franchement, moi je pense que je vais me ruiner avec ce liquide là. 18,38. En résumé, je dirais que c'est super agréable. C'est vraiment un des meilleurs juice fraises que j'ai vapé jusqu'à présent. On sent qu'il y a de la texture, voilà. On sent qu'il y a du travail. Alors après, je sais pas si c'est psychologique, c'est possible, mais il y a une impression de pureté du liquide qui est peut-être due au fait qu'on soit sur un contenant en verre, tout verre. Et je sais pas, peut-être que depuis que je vape la plupart des juices dans des bouteilles en plastique, et si ça se trouve, c'est la première fois que je goûte un liquide qui n'est pas pollué par le goût plastique. Mais franchement bluffé, voilà, il n'y a pas de goût parasite. C'est vraiment une réussite, bravo, hein, bravo les gars de chez Green Vapes. Encore une fois, je suis pas là pour jeter des fleurs, et puis de toute façon, j'ai aucun intérêt à le faire. Mais voilà, vraiment bluffé. Je vais enchaîner normalement avec le Coco Paradise. Et puis un autre qui m'a été envoyé par Nathalie qui m'a mis quelques petits commentaires sur ma chaîne YouTube. On a fait un échange de liquide, voilà, donc elle m'a envoyé un liquide, alors que je sais pas de bêtises, mais je crois que c'est à la noisette. Faudra que je regarde un peu plus précisément. Donc je vais avoir 2 autres juices de Green Vapes à reviewer. Si franchement vous cherchez un liquide fraise, n'hésitez pas une seule seconde. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.